Amélie Bungono ne serait donc pas la propriétaire de cet établissement. Elle serait tout simplement un prête-nom. L'établissement qui est situé dans la capitale économique Douala serait la propriété privée d'un ministre du gouvernement. Vous dites que les hommes travaillent beaucoup et les femmes ne travaillent pas. C'est que les hommes prennent très peu de raccourcis là où les femmes ont la facilité pour prendre des raccourcis. Non, je ne vais pas accepter. Vraiment, le journaliste qui était au Cameroun et qui a émigré, vraiment, c'est un villageois. C'est un village. En matière d'argent, il comprend rien. Il suffit qu'une femme porte une courte culotte avec un habit court. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour ça qu'ils veulent s'exposer. Elles ont plus de propension, elles sont plus inclinées vers ce type de réussite qui consiste à se faire soutenir par des sponsors par rapport aux hommes. Il y a des créateurs de contenu qui gagnent plus de 10 millions par mois au Cameroun. Ah oui, il y en a. Et rien ne dit que ce soit votre seule activité. Parce que même si tu es dans les secteurs, on te donne l'argent. Ce n'est pas les secteurs qui viennent suivre le tableau. Voilà. Ce n'est pas les secteurs qui t'obligent à aller investir. Une influenceuse du nom de Amélie Bungono, c'est elle que vous avez là, qui a donc construit un complexe scolaire qui va de la maternelle jusqu'en 4e pour le moment. C'est elle là, ce sont des vidéos de son complexe, et ainsi de suite. Et c'est une influenceuse qui produit, une productrice de contenu très connue. Et l'intrigue qu'il y a autour de cette construction est la suivante. On lui interdit de se réjouir de son épargne et de son investissement. On dit qu'elle ment, qu'elle a fait tout autre chose que les réseaux sociaux, que son argent. Enfin, on évalue l'investissement à 100 millions de francs. Moi, je crois l'évaluer même à plus. On l'évalue à 100 millions de francs. Elle dit avoir épargné pendant 9 ans, parce que c'est elle qui le dit, avoir épargné pendant 9 ans pour investir. Mais elle dit également, parce que les gens, moi j'ai suivi sa vidéo, s'être fait accompagner par un papa. Elle ne donne pas le rôle qu'a joué réellement ce papa. Elle dit que ce papa l'a soutenu dans ce projet. Et aujourd'hui, elle est fière de sa réalisation. Et les gens dont font des calculs. Pour épargner 100 millions en 9 ans, il faut avoir épargné 30 500 francs par jour. Cela fait à peu près 9 millions quelque chose par mois, ainsi de suite. Tu travailles quoi pour avoir autant d'argent? Et ça va dans tous les sens. J'ai voulu poser ça ici pour apporter nos modestes réflexions là-dessus. Alors, eh bien, comme le dit Pierre Bureau-Nimé, que ça fait mouche sur les réseaux sociaux depuis qu'Amélie a posté, justement, je pense, il y a une vidéo, elle est en train de pleurer parce que voilà, elle voit justement ces efforts qui se réalisent, qui ont produit quelque chose d'important pour les générations futures. Et j'ai quand même vu un blogueur qui a dit quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que la réussite des femmes est toujours autant décortiquée? Pourquoi à chaque fois qu'une femme a réalisé quelque chose, on pense toujours qu'il y a quelqu'un derrière, on pense toujours qu'elle s'est fait accompagner? Ça peut être tout simplement ses économies, comme elle dit. Pendant 9 ans, elle s'est privée de beaucoup de choses et voilà qu'elle a réalisé, elle a construit tout un établissement. Il faudrait aussi qu'elle dise à quel moment, par le support, elle a eu quel support pour avoir peut-être 100 millions pour construire l'établissement. Pourquoi elle doit se justifier? Pourquoi elle a ramené cette histoire sur Internet? Moi, je pense elle le ramène, elle est sur les réseaux sociaux, c'est une créatrice de contenu, donc si elle réalise un projet... C'est elle qui a commencé à expliquer. Voilà. Elle doit donc se justifier puisqu'elle a commencé à expliquer. Voilà, donc je pense qu'elle ne devait même pas se justifier, on devait juste faire le constat qu'une influenceuse a peut-être ouvert l'école derrière, et de là, venir sur les réseaux sociaux déjà étaler sa vie, c'est-à-dire que forcément on attend l'explication derrière. D'accord. Alors, Franck Régis, ce qui se dit également sur les réseaux, c'est que Amélie Bungono ne serait donc pas la propriétaire de cet établissement. Elle serait tout simplement un prête-nom. L'établissement qui est situé dans la capitale économique Douala serait la propriété privée d'un ministre du gouvernement. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui se disent tout autour de l'affaire Amélie Bungono. Est-ce que toi, tu y vois plus clair? Lorsque quelqu'un finance votre projet, ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas vous qui avez implémenté ce projet ou bien que ce projet ne vous appartient pas. Cette personne, si quelqu'un vous a aidé, cette personne, même si la personne vous a donné 99 millions et que vous n'avez apporté qu'un seul million, ce million-là représente la somme de vos efforts, ce sont vos efforts. La personne vous a simplement soutenu dans ses efforts. Mais si c'était un homme qui venait nous présenter ses réalisations, un influenceur, un blogueur, qui venait nous dire, bon, j'ai économisé pendant, je sais pas moi, 59 ans, voire 15 ans, et voici ce que j'ai pu construire, un établissement. Est-ce que ça allait faire autant polémique sur la place publique aujourd'hui? Je dis sèchement, non, ça n'aurait pas fait autant polémique, parce qu'à la base aussi, les hommes travaillent beaucoup pour avoir ce qu'ils ont. Et les femmes ne travaillent pas? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ce que vous essayez de dire. Je n'ai pas dit que les hommes travaillent beaucoup, donc les femmes ne travaillent pas. Ça ne peut pas être la conséquence de mon propos. Le sous-entendu, c'est lequel? Les hommes travaillent beaucoup.
beaucoup pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Les hommes avec grand H alors? Non, le sexe masculin. Non, sinon, ça veut dire que les hommes travaillent beaucoup et les femmes ne travaillent pas. C'est que les hommes prennent très peu de raccourcis là où les femmes ont la facilité pour prendre des raccourcis. Non, je ne vais pas accepter que vous le... Non, je ne vais pas accepter. Simplement au niveau des réseaux sociaux. Oui. Faisons une petite analyse, disons même superficielle, des comptes TikTok, des comptes Facebook les plus pourvus en abonnés. Vous allez vous rendre compte que ce sont les comptes des femmes. Il suffit qu'une femme porte une courte culotte avec un habit court. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour ça qu'ils veulent s'exposer. Il y a sur les réseaux sociaux... Parce que même dans les réseaux sociaux, il y a des hommes qui veulent s'exposer, il y a des femmes qui veulent s'exposer. Faisons une étude comparative. Vous allez vous rendre compte que l'homme qui décide de s'exposer de cette manière-là n'a pas de vue. Même quand il produit un contenu éducatif, un contenu où on promeut le travail, il n'a pas autant de vue. Par contre, il suffit à une femme de venir se placer dans les réseaux sociaux avec des habits. Vous n'allez pas demander aux femmes aujourd'hui de ne plus être des femmes. Vous n'allez plus demander aux femmes de ne plus être des femmes. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne travaillent pas souvent, ou bien que les femmes ne sont pas capables de travailler. Mais je dis qu'elles ont plus de propension, elles sont plus inclinées vers ce type de réussite qui consiste à se faire soutenir par des sponsors. Par rapport aux hommes, les hommes n'ont pas ces avantages. Vous savez ce que les hommes réalisent ici, là, dehors, et qu'ils ont eu besoin d'être accompagnés? Je suis d'accord, je parle de plus de propension. C'est-à-dire que là où un homme aura la possibilité d'être accompagné, une femme aura la possibilité d'être accompagnée par 100 hommes pour le même travail qu'elles font, par exemple. Donc, c'est pas la même chose. Donc, si un homme vient vers les sociaux vous dit, il m'a fallu 9 ans pour bâtir cet immeuble, on va le croire parce que c'est un homme, parce que lui, il a les moyens de le faire, parce que lui, il n'a pas eu besoin d'être accompagné. On est évalué sur une certaine échelle, c'est-à-dire on prend 100 réussites de manière vraiment hasardeuse. On va se rendre compte que sur les 100, on peut se rendre compte, je préfère mettre les malices, qu'il y a au moins 70% d'hommes qui ont travaillé à la sueur de leur front et que les 30 autres ont peut-être été donc sponsorisés. Par contre, chez les femmes, je ne suis pas sûr, je précise bien, je n'affirme pas de manière radicale, je ne suis pas sûr que nous aurions le même résultat. D'accord. Je commence par dire que Amélie Bongono s'est mêlé les pédales. Bon, elle est une influenceuse, elle se bat, elle fait des contenus, j'en ai suivi quelques-uns. Elle a même fait un duo avec un autre homme créateur de contenu qu'on appelle Akezu. Voilà, dans leur contenu, vous avez l'impression que c'est un couple. Donc, elle est venue se justifier. Pourquoi elle est venue sur les réseaux sociaux? Parce que sa vie est sur les réseaux sociaux. Tous les autres créateurs d'école ne vivent pas sur les réseaux sociaux. Donc, sa matrice, c'est les réseaux sociaux et c'est bien. Voilà l'effet, voilà NTV, là voilà qui passe, son école qu'on montre, les réseaux sociaux reprennent. Deuxième chose, les montants. Je ne sais pas, parce que moi j'ai des bâtisses, je ne sais pas si elle avait mis 100 millions de côté ou alors elle notait toutes ses dépenses et elle s'est retrouvée à 100 millions. 100 millions. Parce que moi, pour voir cette école, si cette école vaut plus que 100 millions. Bon, maintenant, je ne sais pas sur quelle base elle a fait ses calculs. La troisième chose que je veux dire, c'est que beaucoup de Camerounais n'ont aucune intelligence financière. Vraiment, le journaliste qui était au Cameroun et qui a émigré, vraiment, c'est un villageois. C'est un village. En matière d'argent, il ne comprend rien. Qu'est-ce que c'est que cette affaire d'épargner 30 500 francs par jour? Est-ce que tout le monde fait dans l'informel? C'est-à-dire, c'est une mototaxi woman. Elle vend l'eau. Je sais pas. Donc, ces réflexions-là, j'ai entendu ça dans leur monde. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. S'ils vous disaient, parce qu'ils ont trouvé 9 millions quelque chose, vous dites que personne ne peut épargner 10 millions ou plus par mois. Il y a des créateurs de contenu qui gagnent plus de 10 millions par mois au Cameroun. Ah oui, il y en a. Et rien ne dit que ce soit votre seule activité. Première chose, en éducation financière. Deuxième chose, on appelle ça les intérêts composés. Je ne sais même pas si les gens comprennent ça. Si quelqu'un a épargné la première année 20 millions, il a une nouvelle source. Il met du beurre dans ses épinards. Il a une nouvelle source. L'année prochaine, ce ne sera plus 20 millions qu'il va épargner. Pour autant qu'il transforme les 20 millions en source de revenus et qu'il conserve ses premières sources de revenus. Je vous prends un cas simple. Moi, je fais dans l'ananas. Quand tu entres dans l'ananas, les 2 premières productions, tu ne gagnes pas grand-chose. Mais à partir de la 3e production, tu commences à gagner énormément. C'est-à-dire que pour les premières productions, tu as besoin de 3 500 000, par exemple, par hectare. Pour gagner 3 millions de bénéfices, donc tu as 6 millions 5. À la 3e étape, tu as besoin seulement d'1 500 000 par hectare pour gagner 6 millions 5. Donc, tes bénéfices
somme de l'ordre de 5 millions, alors qu'ils étaient de l'ordre de 3 millions. Les charges diminuent. Pourquoi? Parce que l'ANANA te donne lui-même, quand tu fais l'ANANA, les deux pôles de dépenses, c'est l'achat et le transport des rejets. Or, dès que tu es à ta troisième production, ce sont tes champs qui te donnent les rejets. Et tu as même encore des rejets pour vendre à d'autres. Donc tu n'achètes plus. Et si tes terrains sont continus, tu ne transportes plus. C'est les deux grosses postes de dépenses. Quatrièmement, dans l'intelligence financière, si vous avez un terrain bien situé, et Hussein a voulu vous le dire, il n'est pas allé très loin, vous avez un terrain bien situé, vous n'avez pas besoin de dépenser votre argent pour construire. Si votre terrain est bien situé, il est titré, une banque peut vous donner les 100 millions. Parce que la première garantie que vous avez, c'est votre terrain. Donc, alors, et si le coût global du projet, c'est 200 millions, je dis n'importe quoi, et que vous-même, vous avez ne serait-ce que le tiers, plus un titre foncier sur un terrain bien situé, c'est parti. Même le crédit foncier vous accompagne. Est-ce que vous viendrez donc dire aux gens que le projet que vous voyez ici, je dois 120 millions au crédit foncier, et que pendant son déroulé, parce qu'il y a tout un accord que vous signez, ils vont percevoir une partie de vos revenus sur... Alors, l'idée que les gens ont, c'est que l'argent tombe un seul jour. Mais on parle là des gens qu'elle a créé une école. Nous sommes 2 ou 3 à avoir créé des télévisions récemment. On dit aussi de chacun d'entre nous, la plupart, que non, ce n'est pas vous qui les avez créés. Parce que je peux vous dire, une télévision, c'est 3 fois cet établissement. Tout à fait. Alors, on dit non. Oh, ben, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont avec moi, accusent mes 2 autres collègues ou promoteurs. Je sais que quand ils sont avec eux aussi. Là, même tout dit qu'il a pris ton argent. Voilà. Alors, j'ai répondu à quelqu'un. Il me dit non, tu as pu acheter. Alors, si on vous donne même tout le matériel pour créer la télévision, monsieur Régis, on vous donne ça maintenant, vous créez la télévision, vous allez la faire fonctionner? Non, pas du tout, pas du tout. Il faut un minimum de 9 millions quand vous n'êtes pas sur Canal Sat pour assumer les charges d'une télévision comme celle-ci par mois. C'est celui qui vous aura donné telle ou telle chose qui va venir payer les 9 millions chaque mois. Jamais. Alors, si vous dites à quelqu'un qui peut vous aider, que vous voulez lancer un projet comme celui-ci, rassurez-vous que vous avez les codes pour le mener. Donc, je dis que la réussite n'est pas linéaire. Et je l'ai dit dans une de mes sorties que la fortune vient du latin fortuna qui signifie hasard. Et il y a quelqu'un qui est sorti encore de nulle part pour me dire fortune ne signifie pas hasard. Je ne sais pas comment faire avec ça. Alors, du jour au lendemain, là où vous êtes là, si vous purifiez votre âme, si vous le faites, du jour au lendemain, la fortune peut arriver dans votre vie par une voie que vous n'avez pas connue. Amen. C'est ça que les Américains appellent le rêve américain. Et évitez donc de vouloir rationaliser. Vous voyez? Oui. Les gens prient Dieu et ils ne croient pas en Dieu. Si Dieu décide que l'argent va venir vers vous, je vous prends un cas simple. J'avais un voisin, ils étaient très très pauvres, vraiment pauvres. Ils avaient un vieux terrain quelque part de 2500 mètres carrés. Ils faisaient même la guerre sur ce terrain, ils voulaient le vendre. Ils n'ont jamais pu le vendre. Un matin, des investisseurs sont arrivés pour y créer une station d'essence. Ok. Heureusement pour eux, c'est un cousin très éveillé qui avait géré le business. On leur a donné, pour un terrain qu'ils voulaient vendre à 10 millions à l'époque, on leur a donné d'abord 200 millions. Wow. Et on a recruté tous ceux qui voulaient travailler dans cette affaire-là. Des gens sortis de nulle part, un terrain qui ne dépassait pas à l'origine. Mais parce que ce terrain était situé à un point stratégique pour ces gens qui voulaient la station. Ils ont reçu là-dessus 200 millions de francs. Avec les offres d'emploi. Et ils ont accepté que le cousin qui était venu avec le business les accompagne dans les investissements. Aujourd'hui, ces gens ont un immeuble. Et ils se sont partagés l'immeuble. Parti de nulle part. Donc la fortune, c'est aussi le hasard. C'est la capacité à saisir des opportunités. Mais à les transformer aussi. Donc moi, je félicite Amélie.